Bonjour à tout le monde. Là, j'essaie d'installer la caméra et puis après, je vous parlerai. Donc, pour plein écran, c'est par où? Des secondes, s'il vous plaît. Hmm. Excusez-moi, hein, je vous en prie, excusez-moi. Voilà, c'est fait. Euh, Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Une journée remplie d'expérience, voilà. À apprendre à se contrôler, à apprendre, voilà, à être vraiment une personne qui est dans le chemin du Seigneur, voilà. Donc aujourd'hui, je veux vous parler un peu de mon expérience d'avant et d'après d'avoir connu Jésus-Christ en fait. Je vais vous montrer un exemple. Je juste en fait par rapport aux choses qui me faisaient plaisir avant et aux choses qui me font plaisir aujourd'hui en fait. Voilà. Excusez-moi. Donc, comme vous le savez, la plupart, j'étais comme tout le monde en fait avant. C'est-à-dire, j'avais un peu de, les hobbies, si on peut dire en fait, et voilà, les plaisirs un peu, des choses qui me faisaient un peu plaisir. Par exemple, comme le cinéma, j'aimais beaucoup regarder des films d'horreur, des films dramatiques, voilà, comme, je vais pas vous donner des exemples, mais vous voyez, les séries comme Desperate Housewives, des séries comme, exemple Prison Break, des séries comme, voilà, des séries télévisées, de la télé en fait, des choses que la plupart des gens aiment beaucoup, aiment regarder, suivre l'épisode suivant, voilà, ils veulent savoir l'histoire, tout ça. Enfin, plus s'intéresser à l'expérience de la vie des autres que de ma propre vie en fait. Donc j'étais quelqu'un qui aimait aussi Instagram. J'avais un compte Instagram que voilà, je me connectais tous les jours. Euh, je faisais tout pour avoir une belle photo à remettre sur Instagram. Voilà, je pouvais vivre vraiment indépendant de ce que je fais sur Instagram alors que c'est juste des photos, voilà, j'étais narcissique, si je peux le dire, j'étais un peu narcissique. Je me réveillais le matin, voilà, je me précipitais sur mon téléphone, même sans avoir bu un café. Dès que je me réveillais, tout de suite je prenais mon téléphone, c'était voilà, un peu comme ma vie quoi. Mon téléphone, je regardais sur les réseaux sociaux ce que les stars ont mis, les photos que les stars ont mis. Je suivais les nouvelles de concerts, les nouvelles de voilà de la chanson qui va sortir, quel album qui va sortir. J'aimais beaucoup aussi, vous voyez, fumer beaucoup de cannabis. Ah oui, j'ai fumé beaucoup de cannabis. Quand je regardais des films, il fallait que je fume. Quand je sortais, il fallait que je fume. Et quand je rentrais, il fallait que je fume. Voilà, et d'autres choses aussi un peu honteuses en fait que je n'ai pas envie forcément de vous dire, voilà. Mais vous voyez un peu les choses qu'on peut trouver sur internet, tous les conneries, tous les bazars qu'on peut trouver sur internet en fait quand on n'est pas, quand on est toujours quelqu'un de, enfin quelqu'un qui dépend des choses de la terre en fait, du monde si je peux dire. Voilà, j'aimais ça, voilà, j'aimais quoi d'autre en fait avant. Voilà, chatter sur des sites internet, j'étais tout le temps sur Messenger, enfin communiquer mes nouvelles à mes amis, soi-disant des amis, qu'on parlait seulement sur Messenger, alors que des vrais amis, ça s'appelle, ça prend un téléphone, et pas besoin de te connecter sur Instagram ou de te connecter sur Messenger pour parler à quelqu'un. Tu as son numéro de téléphone, tu l'appelles, tu lui parles, tu demandes des nouvelles, à vive voix, pas de chat. Aujourd'hui, c'est des choses que je peux même pas faire en fait, qui ne m'intéressent même pas. La preuve, j'avais un compte Facebook que j'ai supprimé parce que voilà, j'avais pas d'amis, j'avais juste des connaissances virtuelles, si je peux dire. Même mes anciens amis, en fait, que voilà, comme je viens du Rwanda, je vous ai déjà dit,
qui était toujours là-bas au Rwanda. Personne ne m'appelait, j'appelais personne, c'était juste du chat sur Messenger, sur WhatsApp. Voilà, c'était ça. Des choses un peu virtuelles qui ne sont pas vraies. Et les jours où j'ai connu Christ, en fait, Jésus-Christ, je l'ai dit la plupart de fois dans mes vidéos précédentes, en fait, comment j'ai connu Christ. Bah, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer un peu, je vais vous faire l'illustration, en fait, ce qui a fait que je pars à la recherche de Dieu, à la recherche de la source de vie, à la recherche de la vérité, de la justice, voilà. C'était par rapport à mes relations que j'avais, ça se passait pas bien, voilà, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, relations amoureuses, tout n'allait pas comme il fallait. En fait, on dirait que c'était fait exprès pour que je puisse être dégoûté de tout ça pour partir à la recherche de quelque chose d'autre, un peu nouvelle, de vivant, quelque chose qui touche les cœurs, quelque chose de vérité, de vrai, voilà, la vérité, la vraie vie, quoi, la vraie vie spirituellement, si vous entendez ce que je veux dire. La vraie vie, c'est-à-dire les vrais contacts, les vraies paroles, les vraies discussions, les vraies relations. Voilà, j'ai galéré dans mes relations amoureuses. J'ai passé 9 ans avec quelqu'un, ça s'est fini très très mal, on ne se parle même plus, voilà. Et ça fait partie aussi des choses qui ont fait que je me suis rapproché de Dieu, c'est cette personne avec qui j'étais. Voilà, donc moi j'ai connu Christ, la personne elle était loin de... Bah, j'étais au nord, lui, elle, voilà, la personne était au sud, quoi. Pas de points de commun, on n'avait plus de points communs, parce qu'enfin, en fait, comme je vous ai expliqué, j'étais sur ces genres de réseaux sociaux, j'ai parti dans les concerts, j'étais, voilà, les choses du monde m'intéressaient, mais j'étais jamais satisfait, j'étais jamais heureux, c'était des choses provisoires, qui passait comme voilà un oiseau qui vole, qui passe mais sans rien laisser, en fait ça laissait rien du tout, au contraire ça me laissait dans un état de manque, ou dans un état où je m'interrogeais par rapport à ma vie, parce que je comparais ma vie à celle que je voyais sur Instagram. Enfin, vous voyez les gens qui sont tout le temps sur Instagram pour montrer leurs habits, qui sont bien habillés, surtout au niveau des filles, en fait. Surtout, ce sont les filles, en fait, que la plupart des filles sur Instagram, c'est montrer une vie qui n'est pas forcément la vérité de ce qu'ils vivent vraiment, elles vivent en réalité. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se font exprès pour emprunter des habits de marque, ou même acheter des marques, de faux marques, pour se faire passer pour quelqu'un de riche, alors que voilà, c'est juste pour montrer aux gens, regardez, je suis la reine, ou je suis le king, mais au fond, en fait, il y a un vide, il y a un manque de confiance en soi. Parce que pour aller vivre que par les j'aime des Instagram, ou des j'aime des Facebook, c'est que tu as un manque, t'es vide, en fait, t'as rien, parce que c'est pas ça la vie. Voilà beaucoup de mensonges, en fait, et beaucoup de gens qui montrent un mauvais exemple, voilà, qui sont pas vrais tout court. Ça, je l'ai compris aujourd'hui, mais avant, franchement, j'étais naïf, et voilà, ça m'affectait tout ce que je voyais. Des fois, je me sentais un peu frustré par rapport à ce que je voyais, je me sentais pas bien, je me disais, j'ai pas une belle vie, j'ai pas la vie qu'il faut. Et voilà, donc un jour, j'ai décidé, j'en avais vraiment marre, à un point où que j'ai dit en fait à vive voix à Jésus, change-moi, sinon tue-moi, prends ma vie, mais je ne veux pas continuer de cette façon, je ne veux plus jamais retourner dans ces choses-là d'où je viens. J'ai prié, j'ai dit à Jésus, vraiment, de bon cœur, j'étais vraiment sincère. J'ai été dégoûté de ma vie, de la vie sur terre. J'étais tellement dégoûté de comment les gens se foutent des autres, comment les gens ils manipulent les gens, comment les gens ils mentent pour avoir quelque chose, comment les gens ils ne respectent pas leurs prochains, leurs proches, leur entourage, comment les gens ne se respectent plus, les gens ils abusent des autres, en fait, que ce soit émotionnellement. Si on t'utilise pas, toi tu utilises, en fait, comme dans la chanson, some want to use you and abuse you, ou some want to be abused by you, en fait. Certaines veulent t'utiliser et abuser de toi, ou toi tu utilises les autres et tu abuses des autres. Voilà, c'était deux choix, de choisir entre d'être abusé ou abusé.
Dans ces deux choix, moi, j'ai rien choisi. J'ai juste choisi la vie. J'ai dit à Jésus, avec ma propre voix et mon cœur, je lui dis, au lieu de continuer comme ça, je ne suis pas heureux sur cette terre. Prends ma vie, enlève-moi avant que j'aille. Voilà, avant que je me suicide ou que je tombe dans quoi que ce soit. Prends ma vie ou donne-moi la vie. Je fais que tout change. Bien sûr, tout n'est pas... Ça ne s'est pas changé d'une seconde et ma vie ne s'est pas transformée d'une seconde. Mais j'ai réalisé que Dieu m'avait entendu parce qu'après avoir dit cette parole-là, j'ai senti quelque chose de nouveau. En fait, quand tu avoues avec ta voix et ton cœur, quand tu dis des choses, quand tu invoques les choses avec l'esprit, en fait, ça te fait changer, ça te fait voir la vie d'une autre façon. Et voilà, je continuais dans cette relation que j'avais avec la personne. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Même ça faisait longtemps que ça n'allait pas, mais je prenais tout sur moi, je faisais en sorte que ça aille. Mais voilà, c'était moi le seul qui s'inquiétait de ça. Des moments où on est arrivé, que moi je dors sur le canapé, que la personne dort sur le lit, on dormait séparément. Si vous voyez ce que je veux dire. Pendant un mois et quelques, en fait, quand j'étais à fond dans Jésus, voilà, j'ai tout me dégoûtait, là, cette personne me dégoûtait, voilà, parce qu'elle était toujours dans les choses du monde, et moi j'étais parti ailleurs, donc on ne pouvait plus continuer ensemble, et voilà. Quelque chose que Jésus a fait, maintenant on est séparés, j'ai vu ma foi tranquillement, je suis libre, et je vais vous dire une chose, en fait, ne soyez jamais, si vous êtes seul, vous êtes célibataire, ne soyez jamais jaloux par rapport aux gens en couple que vous voyez parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent chez eux. Il y en a des gens, attendez, j'arrive. 2 secondes. Excusez-moi. Je disais en fait, vous voyez... Et vous voyez en fait, la plupart du temps, les gens, surtout les couples, quoi, que ce soit disant les couples, la plupart de ces gens-là, ils aiment se faire montrer publiquement en fait... comme pour faire passer un message en disant regardez, on est le couple le plus beau, ou on est le couple qui s'aime le plus. Et voilà, donc ces gens qui s'embrassent devant les trams, ou les gens qui se mettent sur les chaises là où les gens ils passent, voilà, qui se mettent sur des lieux publics pour voilà, ils s'embrassent, ils font des conneries. Je vais vous dire une chose, quand tu aimes une personne, quand tu es satisfait de ta relation, quand tu es vraiment amoureux, tu as ce qu'on appelle l'intimité. Tu ne peux pas t'embrasser dehors devant tout le monde, bouche à bouche, langue à langue. Pour moi, je ne peux pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas. Mais avant, je pouvais faire semblant, voilà, pour dire oui, je suis heureux en couple, je suis voilà, satisfait et tout, alors que non. Alors qu'à la maison, ça se passait mal, on s'est disputé, la personne était partie dans l'alcool, voilà, moi, j'étais pas bien du tout, mais des fois, je pouvais faire semblant, même se tenir la main, alors que hier soir, on s'est battu, voilà. Donc, jamais être jaloux d'un couple. Surtout ce couple-là que vous voyez tout le temps, peut-être la main dans la main, ça va. Mais de là... on se mettre devant l'arrêt de tram ou l'arrêt de métro ou de train, enfin quelque chose d'indécent, comme un tableau dessiné, voilà, on est les plus beaux, c'est un tableau qu'on maquille en fait, on maquille. Moi je suis heureux comme ça, franchement, comparé à avant, quand j'étais en couple avec une personne avec qui je ne m'attendais pas bien, qui ne croyait même pas en Dieu, qui ne croyait même pas en Jésus. J'étais prisonnier en quelque sorte, quelque part j'étais prisonnier. J'ai été prisonnier par cette personne, l'amour que je pouvais avoir pour elle, et l'amour que j'avais pour Jésus qui me disait de ne pas fréquenter les gens qui ne croient pas en Jésus. Et encore moins quand tu ne crois pas en Jésus, que tu es quelqu'un de bien, qui a un bon cœur, là il y a beaucoup plus de chances que tu puisses changer un jour.
Mais si tu as choisi complètement le monde, que tu es à fond, tu refuses d'écouter, de croire ou quoi que ce soit, rien ne peut faire que tu changes, rien ne peut te changer. Et voilà, donc ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît, mes amis, si vous me voyez, et que vous vous sentez un peu seul, que vous voyez ces gens-là qui s'embrassent, et sachez que l'amour, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de timide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est timide et c'est pudique, l'amour. On ne peut pas aller s'embrasser la langue avec la langue dehors devant un tram ou là où un tram passe publiquement. En fait, c'est comme voilà, regardez-nous, on est terrible, on est les couples les plus forts, on s'embrasse dehors, waouh, waouh, on est cool. Ça, franchement, il faut pas que vous courez derrière ça. Non, 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 ça veut rien dire. Ces gens-là qui se montrent comme ça publiquement, je dis pas que c'est tout le monde, peut-être qu'il y en a qui s'aiment, voilà. Mais ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, loin de regard des gens, ils se sentent un peu seuls, en fait, parce qu'il n'y a plus personne qui les regarde. Donc, entre eux, ils font quoi? Voilà, ils se disputent, voilà, il y a le vide et il n'y a pas d'amour, en fait. Et l'amour, il est juste dehors, sur un tableau dessiné, voilà. Un tableau maquillage, quoi, maquillage, si vous voyez. L'exemple d'une fille qui n'est pas forcément très très jolie et qui met du maquillage et voilà, que voilà, tout le monde dit, waouh, quelle belle fille. Une fois chez elle démaquillée, voilà, franchement, elle se voit dans le miroir et dit en fait, je ne suis pas aussi belle que ça. Voilà, donc elle ne dort pas en disant je suis belle. La beauté, c'est la nature naturelle. Donc, pour moi, les gens qui s'embrassent pour tout ça, non, ils veulent mettre la frustration dans les cœurs des gens, surtout les cœurs des gens voilà, qui sont naïfs, voilà, qui ne croient pas en Dieu. Moi aussi, je peux faire partie de ces gens-là, mais je crois toujours en Dieu, donc je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. L'amour, c'est l'intimité. Voilà, c'est pudique, c'est pas des choses qu'on fait voir à tout le monde, quoi. Tout le monde n'a pas accès à l'intimité d'un couple. Donc l'intimité d'un couple, ça reste dans le lit, chez eux, à la maison, pas devant les trams, quoi. Mais encore là, un bisou avant de partir, oui, un bisou quand je te revois, oui, mais de là à la langue, non. Non, c'est pas... C'est faux, c'est pas vrai. Non, moi j'étais en train de vous raconter ma vie d'avant, ce que j'aimais, voilà. Tout ça, c'est le genre de choses du monde. Mais après que j'ai connu Jésus, je l'ai déjà expliqué, que c'est montré à moi, je le répète, c'est montré à moi, d'une façon quelconque. Voilà. Depuis que j'aime Jésus, mes plaisirs, c'est quoi? Mes plaisirs, c'est l'église dimanche. Des fois, ça me manque tellement, même après avoir été prié le dimanche, qu'on est mercredi ou mardi. Ça me manque tellement le dimanche parce que je sais que c'est l'endroit où je vais aller prier Dieu dans l'église avec des gens qui aiment Dieu, des gens qu'on a le même cœur, on a la même vision, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas... Même si des fois je vois des gens qui... enfin, certaines filles ou même des mecs quoi, qui viennent à l'église avec des pantalons collés sur les fesses, enfin très dénudés, enfin des habits très collés, qu'on voit les formes des fesses, qu'on voit tout ça. C'est des gens qui le font exprès parce que quelqu'un qui respecte Dieu ne s'habille pas n'importe comment parce qu'il ne veut pas que les gens fassent des projections sur la personne, que voilà, les gens fassent des impuretés psychiques en fait ou psychologiques, ou même que les gens les regardent et tombent dans le péché. Quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu n'as pas à faire tenter les autres et tu fais exprès de mettre des habits qui te collent. Franchement, arrête, il faut arrêter ça. Habille-toi bien, respecte ton corps il t'appartient, ton conjoint que tu auras, celui que Dieu te donnera. Ton corps, cache-le. Il n'est pas là à montrer, tu n'as pas à montrer les fesses. Mais voilà, même dans la rue, moi, c'est des choses des fois que je vois voilà, qui peuvent faire tomber voilà, les gens, quand même, les gens qui croient en Dieu, qui peuvent... Voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à... Quand je vois que quelque chose contient la tentation, je tourne mon regard. Voilà, pour pas compliquer les choses. Mais voilà, la plupart des gens s'habillent dénudés, voilà, des habits collés, des pantalons collés sur les fesses, on voit la forme des fesses. C'est tellement dégueulasse que ils font exprès. En fait, voilà, c'est des choses un peu... Je sais pas comment expliquer, je veux pas aller loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a des choses qui me passionnent, alors ce que je voulais vous dire, c'est quoi? La parole de Dieu. Même à la télé, quand je vois
une mission qui parle de Dieu, tout de suite je mets à fond. Et quand je vois même un objet qui représente spirituellement un signe, voilà, un objet qui appartient à l'église, un objet sacré, ça me passionne tellement. Si je vois un livre où je vois une couverture spirituelle qui parle de Jésus, partout je vois Jésus, je me sens comme si je voyais le paradis, quoi. C'est lui ma drogue, Jésus, c'est lui ma vie, quoi. C'est lui ma vie, c'est lui ma vision, c'est lui ma paix, c'est lui mon travail, c'est avant number one, Jesus Christ. Numéro un, Jésus-Christ, pour moi aujourd'hui. Vous voyez, comme ça, là, c'est sans... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, là. Dans la Bible, c'est marqué que voilà, les chandeliers, voilà, spirituels qui représentent la présence de Dieu. Ce genre de choses, ça me passionne. Et les objets spirituels, ça me passionne. Et la musique spirituelle, ça me passionne. Et voilà, j'ai appris à aimer la vie, à connaître qu'est-ce que c'est la vraie vie en fait. C'est aller dehors, tout seul, même pas sans être accompagné. Voilà, je suis aujourd'hui célibataire, mais des fois je me dis en fait, je pense que je vais le rester en fait, le célibataire. Personne ne me prend la tête. Si j'ai envie de sortir, d'aller admirer les étoiles dehors, je le fais. Si j'ai envie d'aller au lac ou à la mer, m'asseoir lorsque le soleil se lève et que je suis à côté du lac ou de l'océan, j'admire les créatures de Dieu, je me dis, moi, Dieu, tu es la force. C'est toi qui as créé l'univers. Qui peut faire ça à part Dieu l'éternel, le tout-puissant? Regardez-moi ce soleil qui brille. C'est qui a créé ça? C'est pas Dieu ça? Ça veut pas dire que je m'habille pas ou que voilà, je me coiffe pas ou que je porte pas de lunettes. Si, je le fais. Mais là, des trucs et des marques, là, non. Je m'achète des habits normaux, pas des marques, pas d'étiquettes bizarres, des trucs comme ça. Je porte des habits normaux. Si une couleur me plaît, m'inspire spirituellement, je la prends l'habit. Je lui prends l'habit. Mais les choses des marques et tout ça, je jeté dans la poubelle, c'est plus mon truc. Donc voilà, la vie, elle est là, elle est dehors. Quand je vois un enfant, un bébé, je me dis, oh, qu'est-ce que Dieu est tout puissant. Regardez-moi ce bébé, comment il va grandir, il va devenir un homme. Voilà. Je vois une mère qui allait son enfant, je me dis ça c'est la vie. Je vois une mère qui éduque son enfant en le punissant même. Je me dis mais c'est l'éducation ça. Voilà, ça me montre l'exemple que quand je vois ce genre de choses, ça m'inspire de choses toujours de Dieu. Quand je vois un enfant dont le parent est en train de punir, je me dis en fait... Dieu aussi m'avait puni parce que c'est mon parent, c'est mon père. Quand tu fais une connerie, il faut bien qu'on te punisse parce que tu es un enfant de Dieu. Sinon, tu vas rien comprendre. Sinon, tu vas pas grandir à travers ces mauvaises expériences. Voilà, j'accepte la punition et je m'en réjouis en fait de la punition que Dieu m'avait donnée. Je me dis merci de m'avoir puni. Parce que si tu ne m'avais pas puni, je ne t'aurais pas connu comme je te connais aujourd'hui. Donc voilà, la punition. On punit. Qui aime bien, châtie bien. Voilà, ça m'inspire toujours des versets bibliques et tout ce que je vois. Par contre, des choses que je ne supporte plus, c'est le narcissisme. Ces gens-là un peu bizarres, des gens qui croient qu'ils sont tout puissants, qui veulent dominer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont des démarches un peu bizarres, des bad boys, ce genre de choses, ou des bad girls, je ne sais plus quoi. Ces gens qui pensent que je ne suis pas saint, mais ça se voit des fois quand on est avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a de mauvaises intentions, ça se voit. Quelqu'un qui veut dominer, ça se voit. Quelqu'un qui veut rabaisser, ça se voit. Ça se voit par son comportement, son regard, les gestes trahissent quelqu'un. Ses gestes, sa façon d'être, sa façon de parler. On a déjà dit qu'il faut, dans la Bible, il ne faut jamais juger quelqu'un sans l'avoir connu, sans l'avoir entendu parler. Mais on dit aussi qu'on reconnaît l'arbre. On connaît un bon arbre, par rapport à ses fruits qu'il produise.
Donc si tu as un comportement un peu brusque, brutalité, tu n'as pas besoin d'aller loin. Quelqu'un qui se comporte avec brutalité, avec des insultes, avec voilà, un comportement un peu malsain, c'est tout de suite tu comprends que c'est une mauvaise personne, tout court. Ça même qu'il parle en fait. Il y a des gestes qui trahissent pas, c'est comme ça. Et j'ai remarqué quelque chose aussi, depuis que j'ai connu Jésus-Christ en fait. Avant, quand j'étais dans ces péchés du monde et tout ça, quand j'étais pas encore né de nouveau, dans le sang de Jésus-Christ, dans sa miséricorde, dans sa résurrection, j'étais quelqu'un d'insignifiant en fait. J'ai rentré dans le tram et personne... voilà, j'étais transparent en fait et je pouvais passer sans que même personne ne sache que je suis passé. Voilà, j'étais tranquille quoi. J'ai passé, je faisais mes conneries, passer, mais comme la plupart des gens ils s'y rassemblent parce que la plupart des gens ils ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus-Christ, donc ils ont le même comportement. Mais maintenant que je connais Jésus-Christ, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais j'ai remarqué des choses. Dès que je rentre dans le tram, ou dès que je sors de chez moi, je ne sais pas si c'est mon comportement qui est un peu trop sage ou même un peu mystérieux. Les gens ils me regardent mais avec une curiosité qu'ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Ils n'arrivent pas à me discerner. On peut me trouver peut-être un peu bizarre. Mais personne ne m'a jamais attaqué depuis que je connais Jésus-Christ. Je ne sais pas. Ils m'attaquent indirectement. Je peux rentrer dans les trams parce que je me fais tout petit. Les gens, la plupart des gens qui me regardent dans les trams et même dans la rue, c'est avec un regard un peu comme quelque chose qu'ils ne connaissent pas en fait, quelque chose d'intrigué qui les intrigue. Ils me regardent, ils se disent mais c'est qui ça? Il vient d'où? Mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Je suis devenu quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Je dis rien, je fais rien, juste comment je marche, comment je regarde. Je ne passe pas inaperçu. Je ne sais pas si c'est dans mon avantage ou mes désavantages. Des fois, ça me crée des ennuis parce que tout le monde me regarde et j'ai pas envie d'être regardé. J'ai envie d'aller où je veux aller tranquillement sans qu'on me regarde. Mais des fois, les regards sont un peu pesants sur moi, pesants. Voilà, je ne sais pas comment faire des fois pour aller au-delà de ces regards. Mais j'ai pris toujours dans les trams, j'appelle le Saint-Esprit, j'appelle Jésus, j'appelle les anges, j'appelle le Saint-Esprit, Jésus, pour que je sois guidé de comment je vais me comporter, où je vais regarder, où je vais m'asseoir, où je vais sortir. Voilà, tout ça je prie, chaque seconde, chaque minute. Parce que je ne suis pas tranquille, il y a toujours des regards pesants, certains sont malsains, peut-être ils sont jaloux de comment je suis apaisé, voilà, je ne suis pas brutal en fait, j'ai la paix calme, intérieure, la paix calme. Alors ça dérange les gens, ils veulent me déstabiliser par les regards un peu qui me veulent juger ou veulent me rabaisser, mais je passe au-delà. Dès que je sors de mon tram, je dis, je continue mon chemin, je vise les yeux de Jésus-Christ, le reste je ne fais même pas attention. Mais des fois c'est difficile, bien sûr, je suis un humain et voilà, ça peut m'arriver. Donc aujourd'hui je voulais partager cette petite expérience, voilà, de la avant et d'après. Avant, quand j'étais dans le monde, j'ai passé inaperçu et je pouvais faire n'importe quoi sans que personne ne sache quoi que ce soit. Maintenant maintenant que je suis dans Jésus-Christ, dans la paix de Jésus-Christ, dans la conscience que je suis avec lui, j'ai une façon qui s'est reproduite lui-même, une façon de me comporter, une façon de parler, une façon de regarder. Tout a changé en moi. Les gens, on ne peut pas me discerner. Comme quoi personne ne peut savoir ce qu'on pense, à part Dieu seul. Heureusement que je sais que c'est Dieu seul qui sait ce que je pense. Sinon, je peux culpabiliser en me disant peut-être il croit que je suis ça. Il croit que quand il me regarde comme ça, il me prend pour ça. Ou il croit que je suis sous le charme. Ou il croit que je suis sous le charme alors que pas du tout. Je suis dans, on peut dire délire, mais c'est un vrai délire. Voilà. Si tu veux être comme Jésus-Christ, aller dans son chemin, des fois il faut accepter qu'on te traite de fou, même de bizarre. Donc voilà. Voilà mon petite expérience. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Jamais de ma vie j'irai tourner en arrière. Même si des fois c'est difficile, j'avoue, parce qu'on se sent seul des fois, sauf qu'on est avec Jésus-Christ. On se sent seul. On peut se sentir seul, mais 3 minutes plus tard, il y a une joie qui revient, qui dit, ah, t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas mon enfant.
Je suis avec toi. Le temps de briller pour toi est venu. T'inquiète pas. Alors ça te monte encore le moral. Tu passes au-delà de la personne qui t'a insulté. Tu passes au-delà de la personne qui t'a regardé mal. Tu passes au-delà d'une personne qui t'a craché dessus. Tu passes au-delà de tes ennemis. Parce que même aussi, j'avoue, que je commence à avoir de l'amour pour mes ennemis. Quelque chose que je n'avais pas avant. Je n'arrivais pas à pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je me dis, mais à quoi bon d'en vouloir à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir? Dieu seul, Jésus-Christ a le seul pouvoir. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Sauf si Jésus l'a voulu. Sauf si Dieu l'a voulu. Mais personne ne peut me faire quoi que ce soit. On peut essayer tout. Personne ne peut me toucher si Jésus ne l'a pas voulu. Voilà l'expérience que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est accepter les changements. Au début, ça fait bizarre, justement. C'est comme quand on quitte un pays pour aller dans un autre. Tu quittes le désert pour aller en forêt Amazon, si vous voyez ce que je veux dire. Alors il y a un choc. Il y a un choc, il y a le temps de transfert, tout ça. Spirituellement, il y a des choses qui se passent et qui peuvent te déstabiliser, mais ne lâche pas. La fin ira bien qui rit le dernier, qui ira le dernier en fait. Voilà, c'est ça ma devise. Il ira bien qui ira le dernier. Donc, faites pas attention à ces gens-là qui peuvent mal vous regarder, mal vous juger, ou c'est ton conjoint qui voit que tu commences à être proche de Dieu, du Seigneur, qu'il commence un peu à s'éloigner de toi, ou voilà. Mais accepte, je sais que ça fait mal, mais accepte, c'est la seule solution. C'est vouloir que Dieu, sa volonté soit faite par la nôtre. Je sais qu'on est une personne, on veut toujours la ramener vers le bon chemin parce qu'on a vu quelque chose de bien, alors on veut amener la personne avec nous, mais non. C'est même écrit dans la Bible que voilà, Jésus n'est pas venu pour apporter de la paix, mais sauf ça, c'est lui qui le suit. Mais il est venu pour apporter une paix. Le Fils sera contre le Père contre le Fils. Deux personnes dormiront dans un seul lit, un survivra, l'autre mourra. C'est la parole de Dieu. Donc voilà, tout est dit. Donc soyez vigilants. Priez toujours. Demandez à Jésus de vous montrer où est la vie. Parce que tourne ton regard vers la vie. Là où il y a la vie. Cela doit être ton cœur. Mets ton trésor très très loin. Cache ton trésor loin de ton cœur. Dans un endroit bien caché. Bien caché. Parce que c'est marqué que là où il est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc le seul trésor, c'est Jésus-Christ. Le seul pouvoir, c'est Jésus-Christ. Malgré tout ce que tu peux attendre, ou tout ce que tu peux comprendre, et même attendre ou voir. Jésus-Christ seul, le Père de tous, les mal-aimés, les persécutés, les aveugles, les mal-aimés, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mon petite expérience, parce que c'est pas que moi qui ai cette expérience-là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Je pense que sur YouTube, vous avez vu beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Vraiment, je pense que vous comprenez quand on parle de Dieu. Parce que quand on commence à s'approcher à ces YouTubeurs ou YouTubeuses qui parlent de Dieu, c'est qu'il y a une graine de nous, de foi qui commence à grandir ou qui veut grandir. Donc il faut toujours suivre le cœur. Un jour arrivera. Toujours suivre le cœur, prier, voilà, s'intéresser, avoir la curiosité de savoir, être intrigué, savoir la vérité, la justice et surtout la justice et l'amour, le vrai, voilà. C'est ce qui sauve en fait, tout simplement. C'est la vie en fait, la justice surtout, c'est ce qui sauve en fait quand on est un peu maltraité ou voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quand on n'est pas bien dans ses bottes à cause des gens, c'est que Dieu t'appelle en fait quelque part, te dit quitte ce monde et viens me voir, voilà. Donc il faut toujours accepter l'appel de Dieu, demander la force. Moi aussi je ne suis pas parfait, je ne suis pas là pour dire je suis le plus parfait. Non, je suis loin d'être parfait, loin d'être parfait. Mais quand même, je sais quelque chose qui m'est arrivé, mon expérience et mon histoire. Alors, je vais la partager avec des gens. Si je le garde pour moi, à quoi ça sert? Comment Dieu peut faire des choses et Jésus peut faire des choses. Jésus-Christ peut faire de bonnes choses sur toi et garder le secret pour toi.
Et justement, je le fais sur YouTube parce que je sais que tout le monde a les choix de choisir. C'est lui qui choisit Jésus-Christ à distance. C'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui sauve, mais c'est Jésus-Christ, ça je l'avoue. Donc je ne suis pas là pour me dire regardez-moi, oh, je sauve et je sauve et je sauve et je sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Moi je suis là pour témoigner avec une conviction de tout mon cœur, toute mon expérience et des choses que je sais. Depuis que je suis rené en Jésus-Christ, il y a des choses que je sais, que je partage avec vous, avec celui qui veut attendre, en fait. Voilà, tout court. Donc, je souhaite une bonne continuation, un bon lundi, un très très bon dimanche de paix, de pardon, d'amour. Pardonnez nos ennemis. On doit faire des efforts, mes amis. Pardonnez nos ennemis. Ouais, parce que si on aime que ceux qui nous aiment, ça ne sert à rien, il n'y a pas de récompense, puisque même les pécheurs ils font la même chose. Donc nous qui avons connu Jésus-Christ, essayons au moins de pardonner. Même si c'est très difficile, mais qu'on essaye. Voilà, c'est une prière qu'on doit tous faire pour qu'on puisse pardonner nos ennemis, parce que c'est là où il y a la clé, je pense, quoi. Donc je vais encourager aussi ces gens, voilà, qui font des vidéos de Dieu, des vidéos de l'amour de Dieu, qui ramènent les gens vers la vie. Franchement, courage à tout le monde. Et voilà, la paix soit avec vous, que le Saint-Esprit vous guide. Personne n'est parfait, mais je sais que le Saint-Esprit est avec nous. Donc croyons en Jésus, prions et voilà. Partageons la paix et la bonne parole sur toute la terre. Voilà. Je le fais sur YouTube parce que je ne veux pas le faire personnellement. Je ne veux pas aller toquer chez les gens, dire je toque chez quelqu'un. Écoute, comme les témoins de Jéhovah, je ne les juge pas, mais c'est leur façon de faire les choses. Je ne veux pas aller toquer chez quelqu'un. Ouais, tu sais, assis-toi, je vais te parler de Jésus-Christ. Non. C'est parce que c'est pas moi qui sauve. Moi, je veux juste te parler de Jésus. Pour augmenter les témoignages qui sont sur YouTube, que ce soit universel, que ce soit un Africain qui témoigne, un Européen qui témoigne, un Chinois qui témoigne, un Indien, un Arabe qui témoigne. Voilà. Et voilà, tout le monde, toutes les races qui témoignent, parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence entre le peuple de Dieu. On est tous les peuples juifs de Dieu. Voilà. L'Éternel nous aime. C'est pour ça qu'il nous a apporté la parole, parce que c'est la parole qui fait vivre. C'est la parole qui est dans la Bible. C'est la parole qui guérit, qui fait des miracles. Parce que c'est la parole que Jésus nous a parlé par la parole et par ses miracles. Mais d'abord par la parole et les miracles. Voilà. Dieu soit avec vous. Je vous aime. Toujours, je ferai de mon mieux pour partager des témoignages parce que j'aime Jésus et je pense que vous aussi vous l'aimez. Donc voilà, bonne semaine, la paix, la miséricorde, pas de faim, tout le monde est à manger, tout le monde est à boire. Voilà, tout le monde, voilà. Donc merci à vous et bonne fin d'après-midi, on est 18h, c'est bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Allez, bisous, la paix du Christ soit avec vous.